matin, là, je marchais avec mon ami Bruno qui pensait me faire honte avec sa tuque de chien dans les rues de New Carlisle. Sauf qu'en vérité, on était parti pour bien plus qu'une marche. Hey Bruno, la maison Hamilton. Maison Hamilton. Ouais. Tu connais-tu la maison Hamilton? Pas encore. Instruis-moi. Hey! Dans le paysage et dans le décor de New Carlisle depuis le milieu du 19e siècle. C'est ça, la cabane. Oui. Voilà. Merci, merci. Bruno, est-ce que c'est ta première visite à la maison Hamilton? Effectivement. Qu'on pourrait, Première fois. qu'on pourrait pratiquement appeler Manoir Hamilton. Maison impressionnante, maison, à mon avis, résidence unique, bâtiment unique en Gaspésie, bâtiment monumental. Résidence qui a été construite entre 1848 et 1852. Et c'est l'un des deux salons de la maison Hamilton. Impressionnant, mobilier d'époque. Donc, on est au milieu du 19e siècle. Et ce John Robinson Hamilton-là, d'abord, présentons-le un petit peu. Il est né à Québec. Son père est un riche marchand, alors qui réussit bien en affaires. Et John Hamilton Robinson s'intéresse à la Gaspésie à partir des années 1830, mais n'allons pas trop vite. C'est quelqu'un qui va étudier en droit, va faire son barreau en 1830, va pratiquer le droit à Québec jusqu'en 1836. Et entre-temps, s'intéresse à la politique, va développer un intérêt, une passion pour la sphère politique et va décider de se présenter comme candidat du comté de Bonaventure en 1832. À l'époque, les compagnies en Gaspésie et ailleurs influencent la politique. Ça a changé entre-temps. Oui, non, c'est plus ça maintenant. C'est plus ça maintenant. La compagnie incontournable à l'époque, c'est la compagnie Robin. Et la compagnie Robin va vouloir positionner l'un de ses candidats, puis elle travaille fort pour le faire élire. Alors, le candidat qui s'oppose à M. Hamilton, c'est un certain John Gossett. Et en 1832, ben, contre toute attente, on dit que même si Hamilton a remporté le plus de voix, on déclare John Gossett vainqueur de l'élection. OK. Hamilton va lever sa main, va s'opposer. On va faire une vérification, un recomptage des voix, et finalement, Hamilton sera déclaré vainqueur. De très grandes pièces. Ça ici, c'est un salon. C'est un salon également. La maison est vraiment impressionnante, de sorte que le mobilier qu'on y retrouve, c'est pratiquement tout le mobilier de l'époque, le mobilier d'origine. Alors, c'est un bâtiment qui est classé par le ministère de la Culture et des Communications. C'est pas pour rien. La maison fait 19 mètres de long, 14 mètres de large et 8 mètres de hauteur. C'est impressionnant. Il y a 14 pièces sur 4 niveaux. Juste au sous-sol, dans la cave, il y a 7 pièces. OK. Alors, le couple va élever ses 9 enfants ici. On va à l'extérieur, 4 énormes cheminées sur le bâtiment. C'est unique en Gaspésie, dans l'est du Québec, selon moi. La salle à manger.
Ameublement, tableau, typiquement 19e siècle, époque victorienne, chandelier, ameublement d'origine, gramophone. Tu sais, c'est des gens qui ont du goût, hein, qui ont un bel esthétisme. Famille nantie, comme on l'a dit. Ils ont les moyens de leurs ambitions. Et qui ont les moyens de leur ambition, tout à fait. Et là, qu'est-ce qui s'offre à nous? Un petit coin vaisselle. Et on ouvre, et ça donne accès à la cuisine. OK. Alors, le service peut se faire aisément. Juste l'escalier est impressionnant. La chambre, l'une des chambres, ils ont quand même 9 enfants. Le roi, t'as vu? Alors, c'est tout un... La fenestration est impressionnante. C'est des gens nantis, c'est pas une maison d'habitants acadiens ou canadiens français. Là. Alors, Hamilton, je te le répète, est avocat. Et un avocat, au milieu du 19e siècle en Gaspésie, c'est une denrée rare. On n'a pas ça à tous les coins de rue. Alors, encore une fois, la vocation administrative de New Carlisle est importante. Et John Hamilton Robinson est un personnage bien placé et bien vu dans la société. C'est le cas de le dire, on a beaucoup marché dans le carré de la maison Hamilton. C'est juste dommage que Bruno n'a pas perdu sa belle tuque pendant la visite. Plus tard, on errait, Bruno puis moi, dans les rues de New Carlisle, puis on s'est retrouvés un peu mêlés au cimetière. Hey, Billingsley, John C. Billingsley, c'est John Christopher Billingsley. Il y a une rue Billingsley vraiment pas loin. Puis il y a une maison vraiment délabrée, pas loin d'ici, qui appartenait à la famille Billingsley. J'ai bonne idée de quoi tu parles. As-tu déjà approché cette maison-là? Pas vraiment. Eh bien, c'est le vrai temps. On y va-tu? Ben, pourquoi pas? On y va. OK. OK. Bruno, on se trouve devant un vestige, un témoin matériel de la famille Billingsley. Au mois de juillet 1784, on retrouve un contingent de 315 loyalistes qui débarquent ici, à Passepébiac-Est, qu'on rebaptise New Carlisle par la suite. C'est un endroit où, à l'époque, il n'y a personne d'établi. Il y a même un lieutenant-gouverneur de la Gaspésie à l'époque, qui s'appelle Nicolas Cox. Alors lui va faciliter l'installation des loyalistes sur des terres vierges, des terres inoccupées. Le gouverneur leur donne un petit kit de départ pour qu'ils puissent se construire une nouvelle vie. Et la famille Billingsley, Richard, arrive ici et va se marier 2 ans plus tard, en 1786, avec Elizabeth Pearson. Il va construire une famille, bâtir sa famille ici. L'un de leurs enfants s'appelle John Christopher Billingsley. Un personnage important parce que c'est un navigateur. Il va être propriétaire d'un schooner, John Christopher, qui s'appelle le Prudent. OK. Un 54 pieds, et il fait des voyages quand même assez impressionnants à l'époque. Il réussit à transporter des biens de toutes sortes en Europe, en Angleterre, en Italie, Espagne, Irlande. Il descend même jusque dans les Caraïbes. Et va dans des ports importants de la colonie comme Québec
Halifax, Saint-John. Il faisait des allers-retours fréquents comme ça Assez- en Europe Assez fréquemment. sur un 54 pieds. 2 morts, 54 pieds. Quand même impressionnant. La propriété de John Christopher était sur la rue Billingsley, tout près d'ici, un peu plus à l'est. Alors la maison ici, ça appartenait à son neveu. Ça appartenait à Ronald Billingsley. Maison construite en 1873. Je pense que ça vaudrait le coup qu'on fasse le tour. On va-tu l'inspecter? On va regarder si on peut faire un offre. Ouais! On n'a pas les mêmes techniques de fabrication qu'aujourd'hui. Ouais, qu'est-ce que tu remarques Ben, de particulier? la première des choses, une fondation en pierre plate. La couleur des pierres également, qui rappelle la région. Exactement. C'est de l'écorce? Il y a l'écorce de bouleau en dessous du bardeau. Ça devait être le taille-vec de l'époque. Forcément. C'est quand même impressionnant que ça ait, malgré tout, survécu autant. Là. Survécu, c'est un bien grand mot. Finalement, Bruno, ça serait tout de travail. C'est pas intéressant. French prepared mustard. John Christopher Billingsley va avoir 3 enfants avec sa femme, Marianne Thompson. Puis, il va décéder malheureusement accidentellement. Il va y avoir une détonation accidentelle avec son fusil de chasse. Fait que, il va décéder en 1845 avec 43 ans. Sa femme, Marianne Thompson, 3 jeunes enfants, va décider de repartir vers Québec. On va vendre le Prudent, l'embarcation, et ils vont refaire leur vie à Québec par la suite. Mais il y aura des descendants Billingsley, évidemment, comme la maison à Ronald, qui était le neveu, justement, de John Christopher. On voyait bien que la maison tenait plus sur grand-chose. Puis je vais vous dire une affaire, à la fin de la journée, nous autres non plus. Comme on dit, je vais me coucher moins niaiseux à soir. Ah, ça, c'est pas confirmé, ça.